Salut tout le monde, comment allez-vous? Un étage d'une fusée chinoise a explosé en orbite. Alors, quelle est cette histoire? Eh bien, c'est l'une des actualités, nous provenant d'Asie, que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Mais bon, ne perdons pas de temps et entrons en hyperespace. C'est parti! De nouvelles armes pour l'orbite. Du côté du site de lancement de Jiuquan, le groupe national CASC a lancé sa Longue Marche 4C numéro 48 pour placer en orbite le satellite Yaogan 3403. Alors selon les déclarations officielles, ce satellite de télédétection sera utilisé pour l'étude des ressources terrestres, pour de l'urbanisme, l'estimation des rendements de céréales, ainsi que la prévention et la réduction des catastrophes naturelles. Mais généralement, les Yaogan sont plus utilisés dans un cadre militaire, et principalement pour des missions de renseignement via l'imagerie. Alors maintenant, satellite militaire ou non, on s'en fiche, mais ce qui est intéressant, c'est que l'orbite est de plus en plus militarisée, ce qui nous promettra quelques conflits en orbite. Bon, tout d'abord, le drone spatial américain X-37B est revenu sur Terre le 12 novembre, après un séjour de 908 jours en orbite. Mais du côté chinois, leur navette autonome lancée cet été est pour le moment encore en orbite. D'ailleurs, il a même déployé un objet non identifié récemment. Ainsi, après plusieurs vidéos, on comprend toujours que l'espace est une zone stratégique très convoitée où de nombreux satellites sont de vraies armes de renseignement et finalement toutes les grandes puissances sur Terre aimeraient bien détruire les satellites adverses sans ruiner l'orbite. Et pour désorbiter des satellites ennemis, la Chine a accéléré ces dernières années ses dépenses autour d'engins support qui peuvent être transformés en tueurs de satellites. Je pense par exemple aux engins de désorbitation de débris, mais au salon de Jurai, CASC a présenté ce ravitailleur qui a la capacité de transporter environ 1,2 tonnes de carburant pour augmenter la durée de vie des satellites alliés. Mais maintenant la question c'est, que va-t-il faire avec les satellites ennemis? Son bras est-il assez performant pour démanteler d'autres satellites? Ou encore cet engin est-il assez agile pour faire de la chasse en orbite? En bref, tous ces satellites support qui peuvent interagir physiquement avec d'autres engins sont des armes de demain pour dominer potentiellement l'orbite ou du moins déstabiliser d'autres nations. Une nouvelle version réutilisable de Tianzhou. La station spatiale Tiangong a passé une nouvelle semaine plutôt mouvementée. Premièrement, le 12 novembre, les équipes de CASC à Hainan ont tiré leur Longue Marche 7 numéro 6 qui transportait le vaisseau de fret Tianzhou 5 pour la CMSA. L'objectif de Tianzhou 5, c'est de ravitailler la station spatiale chinoise et le vaisseau s'est amarré au port arrière de Tianre quelques heures après son lancement. Mais aujourd'hui, Tianzhou n'est pas qu'un cargo, il sera surtout une plateforme de recherche vu qu'il transporte à ce jour sur sa carlingue une expérience portant sur l'optimisation des piles à combustible pour l'exploration de la Lune et de l'espace lointain. Sauf que finalement, ces recherches autour de l'hydrogène en orbite seront bien évidemment transposées pour des usages sur Terre. Dans un second temps, le vaisseau cargo Tianzhou 4 s'était désamarré le 9 novembre de la station pour être détruit dans une manœuvre de rentrée atmosphérique le 15 novembre. Néanmoins, avant sa rentrée, il a déployé quelques jours avant le CubeSat Jinsing 3A en orbite. Par ailleurs, si nous regardons bien la situation, l'un des problèmes fréquents avec ces vaisseaux non réutilisables comme Tianzhou et le Progress russe, c'est le gaspillage des ressources financières, matérielles et de temps. En effet, à chaque fin de mission, les cargos sont perdus et c'est pour cela que CASC travaillerait sur un nouveau bouclier thermique pour récupérer puis réutiliser les Tianzhou selon une source en interne. Donc stratégiquement aujourd'hui, on comprend que la version habitée du vaisseau de nouvelle génération de CASC est une priorité vu qu'il est un élément clé pour les missions à destination de la Lune et de la CSS. Cela étant dit, la version cargo du vaisseau Next Gen n'est pas pour le moment d'actualité, mais la Chine tente de temporiser avec cette toute nouvelle version de Tianzhou. Bon, quoi qu'il arrive, ce qui est certain, c'est que la Chine connaît une vraie croissance du développement des vaisseaux spatiaux sur son territoire, et par exemple à Jurai, CAS Space, le segment commercial de l'Académie des sciences de Chine, a exposé une maquette de son vaisseau suborbital Zhongke 6 destiné au tourisme spatial. Mais du côté du stand d'Azespace, la startup exposait elle aussi une maquette, mais c'était une maquette se portant sur sa vision future pour son vaisseau Deer 2K, alors qu'un premier prototype a déjà passé un premier test de récupération en septembre. Bon, en bref, la verticale des vaisseaux est en plein développement, mais de multiples branches vont se développer entre les vaisseaux de fret, de tourisme spatial, de missions gouvernementales et d'expérimentation, donc en gros, il y en aura pour tous les goûts. Alors maintenant, pensez-vous que ces multiples offres sont utiles pour la Chine? N'hésitez pas à me donner votre vision en commentaire.
Une fusée chinoise explose en orbite. Dans la nuit du 11 au 12 novembre, le groupe national KASK a lancé sa longue marche 6A numéro 2 depuis le site de Taïwan pour déployer en orbite le satellite environnemental Yunrai 3. Néanmoins, même si le satellite a bien été placé en orbite, l'étage supérieur de la fusée a rencontré un problème quelques heures après le déploiement de la charge. En effet, selon les unités de surveillance spatiale des États-Unis, l'étage en question a explosé, libérant plus de 50 débris sur une orbite polaire à 700 km d'altitude. Bon, on va se l'avouer, cet accident reste dramatique pour la propreté de l'orbite terrestre. Mais il ne reste qu'un accident, vu que l'on parle seulement du second vol de la nouvelle longue marche 6A qui n'avait rencontré aucun problème lors de son premier vol. Par ailleurs, avec l'arrivée de nouveaux lanceurs de partout dans le monde, que cela soit en Chine, au Japon, en Europe et aux États-Unis, d'autres accidents de ce type auront lieu au cours de ces 5 prochaines années. Mais finalement, au fin de compte, peu importe les nationalités, certains acteurs seront plus rigoureux et d'autres moins. Si nous regardons la startup chinoise AA Engine, elle a décidé de tester la fiabilité du second étage de sa fusée AX-1 dans notre atmosphère pour éviter un accident similaire. Ce prototype se nomme AX-1S et il a pour objectif de tester les technologies du second étage tout en testant la réutilisation. Donc en plus de pouvoir tester le second étage, le réutilisable permet à la société de faire des économies dans cette grande phase d'essai pour préparer le vol d'AX-1 prévu à l'année 2025. Les Émirats Arabes Unis à la chasse au partenariat. Alors que le rover Rashid 1 des Émirats Arabes Unis sera sur un atterrisseur japonais lancé par SpaceX, la Russie a soumis à la Douma un accord avec les Émirats Arabes Unis portant sur la coopération dans l'exploration et l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques. Alors cet accord a été signé à Dubaï le 26 octobre 2021 et les deux parties sont convenues d'installer des stations aux UAE pour le système de positionnement russe GLONASS. De plus, dans ce contrat, la Russie et les Émirats Arabes Unis vont commencer à mettre en œuvre un projet trilatéral avec le Kazakhstan pour moderniser l'installation de lancement du cosmodrome de Baïkonour, ce qui va permettre aux UAE de tirer parti des capacités de lancement, mais surtout des infrastructures de la Russie. Mais en toute honnêteté, ces nombreux accords des UAE avec d'autres puissances ne sont pas surprenants, et dernièrement, on a même appris qu'ils vont collaborer avec la Chine dans le cadre de l'exploration robotique de la Lune, alors qu'ils avaient signé au préalable les accords américains Artemis. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne YouTube pour ne rien rater. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, TikTok, Facebook, LinkedIn. Les liens sont en description. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Matt sur Mars, allez bye.